de Queyros. Bonjour. Aude de Queyros. Art contemporain, manipulation et géopolitique, chronique d'une domination économique et culturelle. Édition Erol. L'imposture de l'art contemporain, une utopie financière, qui vient de sortir en poche. Erol Poche. L'art caché, les dissidents de l'art contemporain, c'était en 2007. 2007, c'était pas juste la crise des subprimes, c'était aussi l'art caché, les dissidents de l'art contemporain. Aude de Queyros, vous avez une vision, vous êtes connue sur ce plateau pour votre franc-parler. Pour vous, l'art contemporain est un art corrompu. Le mot est fort, n'est-ce pas? Oui. Mais il veut dire beaucoup de choses, parce qu'il est corrompu de diverses manières, et que la plupart des gens qui adhèrent ne savent pas qu'ils sont corrompus. Oui, à l'insu de leur plein gré. Voilà, exactement. Et donc, la première corruption, c'est évidemment la corruption du langage, parce que ça a été une stratégie, je dirais, des milieux d'influence américaine géniale, qui, d'une façon douce, a réussi à conquérir à la fois Moscou et Paris, qui étaient les deux autres places, qui étaient les places de référence, si on peut dire, de l'art dans ces années 50, 60, 70, et même jusqu'aux années 80, et qu'ils n'ont pas réussi simplement avec l'art moderne et l'art abstrait. Et il a fallu trouver une autre formule, et ils ont appliqué la même formule qu'ils ont appliquée en 1945 pour la musique, et pour en faire une musique dodécaphonique qui ne puisse pas séduire. Donc c'était très important d'un art qui ne séduise pas, un art conceptuel. Et ils ont appliqué la même formule pour les arts plastiques en 1960. Et ils ont tellement formidablement réussi qu'en 1975, on peut dire que Moscou tombe. Alors c'est toute une histoire que je ne peux pas raconter ici. Et ensuite, la France met un peu plus de temps à tomber. Mais disons que ça commence en 1983, quand les communistes sortent du gouvernement. Et ensuite, surtout après 91, où je peux dire que la place de Paris n'est plus la référence mondiale, c'est New York. Donc pourquoi ils ont réussi? Parce qu'ils ont appliqué toutes sortes de méthodes qui sont, je dirais, la confusion, hein, la sidération. Alors comment la confusion et la sidération? Tout simplement en inversant complètement la définition de l'art. L'art n'est plus cette chose remarquable, unique, nouvelle, d'exception, mais c'est un concept qui est utile, rentable, qui déroute, qui déstabilise. Alors évidemment, tout ça est public. Je veux dire, c'est pas moi qui raconte des histoires. Il y a eu une exposition à Berlin en 2017-18 où ils ont exposé à Berlin tout ce qu'ils ont fait dans ce domaine, toutes les méthodes qu'ils ont appliquées. Et ils se sont complimentés eux-mêmes, puisque c'est eux qui avaient organisé l'exposition, en mettant les archives qui étaient déjà sur Internet, mais en les interprétant. Voilà. Donc pour vous dire que ça a été une réussite totale. Alors après, évidemment, la corruption s'est faite aussi par l'accès à l'achat de la visibilité. Donc il a fallu beaucoup d'argent pour ça. Il a fallu, parce qu'on était dans l'époque de l'hégémonie des masses-médias, entre 1960 et je pourrais dire 2004-2010, on peut parler d'une hégémonie des masses-médias. Et évidemment, comme l'espace des médias coûte cher, il fallait pouvoir payer cet espace, et en payant, on a pu corrompre plus facilement. Et évidemment, si en Union soviétique, on essayait de faire de la propagande vis-à-vis des masses, les Américains, dès le début des années 50, ont fait une propagande ciblée sur les intellectuels et les artistes. Et donc il fallait que ça soit plus subtil, et comment véritablement les corrompre, sinon en les avoinant, comme on dit avec élégance, et en les faisant vivre, en les invitant, en les publiant, en les mettant sur les médias. J'aime beaucoup cette idée, l'artiste, le financier et le fonctionnaire, c'est l'alliance terrible finalement qui nous amène Jeff Koons à Versailles ou à Beaubourg avec les tulipes. Oui, et qui est de grande nécessité, parce que vous ne pouvez pas avoir un art, je dirais, contemporain conceptuel si ce n'est pas un art officiel, parce qu'on n'y adhère pas
naturellement. Et donc, si il n'y a pas les médias, les institutions, les universités qui les légitiment, eh bien, ils ne peuvent pas exister. Et c'est eux qui ont rendu, finalement la formule de Duchamp, reprise par Danto, et de l'art, ce que l'artiste, Danto rajoutera, les institutions disent être de l'art. Alors ça, il n'y a que les masses médias qui ont pu faire ça. Et ça a été donc la corruption des médias, de la visibilité. Et puis vient en dernier la corruption financière. Parce que cette première corruption a été une corruption d'État. C'était l'argent de la CIA, pour beaucoup. Mais la deuxième corruption va être une corruption financière parce qu'à partir des années 80, fin des années 90, l'art contemporain va gagner tout seul sa vie, va pouvoir être rentable financièrement parce qu'il va devenir un produit financier. Et donc ça, c'est la troisième corruption. Ça vaut très cher. De l'art contemporain, ça vaut très cher. On a tous en tête, évidemment, les grands collectionneurs, notamment français, qui font le marché, qui le fabriquent. Alors, c'est-à-dire que c'est eux qui achètent avant que le produit ne soit exposé dans les galeries, acheté par les institutions et parcouru toute la chaîne de production de la valeur, qui est une chaîne en réseau fermé, parce que c'est ça le grand secret. Eh bien, c'est le collectionneur qui choisit la marchandise au départ. Donc, il aura tout le bénéfice qui suit. Merci, Aude de Queyros. Merci.